Nous arrivons donc à la deuxième moins réjouissante nouvelle, à savoir une formation à l'avenir trouble. Pourquoi ça? Parce que l'organisme qui dispense cette formation de soudeur est le même que celui qui m'a reçu il y a 3 ans de ça, quand j'ai fait une autre formation en maintenance industrielle là-bas, qui était plus un complément qu'autre chose. Même si, en termes d'usinage, j'aurais préféré apprendre du fraisage plutôt que du tournage que je maîtrisais déjà quelque part un peu. Surtout que j'en avais fait 6 mois plus tôt à ce moment-là. Bref, donc dans cet organisme de formation, j'ai apparemment été décrit comme un élément perturbateur. Est-ce que vous voulez savoir quel délinquant j'étais exactement? Alors, de ce que je sais, de mon côté, je pense qu'ils n'ont retenu que 3 délits, si on peut les appeler ainsi. Premier délit, j'ai voulu prendre toute la connaissance d'un coup. C'était pas contre le règlement pourtant. C'est totalement autorisé, j'ai enfreint aucune règle, mais ça a quand même été signalé. Qu'est-ce qui a suscité ce signalement? Le fait que c'est pas normal et que peut-être je veuille communiquer des formations, des informations, faire du transfert de connaissances à partir de leurs éléments, de leur support pédagogique. Heu, vous avez bien comparé les 2 parties. On a vraiment un organisme qui a à peu près plus de 60 personnes, voire peut-être encore davantage avec tous les intervenants extérieurs, plus toutes les entreprises de Côte d'Or, face à moi, glandu tout seul dans ma piaule et encore, chez ma mère. Mais bon, le plus drôle reste à venir. Deuxième délit, si on peut le qualifier ainsi, un formateur qui égare la feuille de présence. Pour que vous ayez bien conscience de l'importance que représente ce document, voici une rapide reconstitution de ce qui s'est passé, de l'échange qu'il y a eu entre le formateur et moi. Sur ce ton, donc vous êtes en train de nous dire que le document qui comporte nos noms, nos prénoms, nos signatures et nos dates de naissance se balade dans la nature. Le formateur, évidemment, s'est décomposé et m'a notamment dit: «Mais je ne me permets pas de me parler comme ça». Oui, mais je m'en serais bien passé moi le premier de vous en parler comme ça. Je vous souhaite qu'on retrouve ce document, qui fort heureusement fut le cas. Et en fait, c'est une personne qui s'était présentée comme appartenant à l'organisme de formation, sans s'être assuré que ce soit effectivement sa qualité. Surtout ça que je lui ai reproché. C'est sa légèreté dans sa démarche. Alors qu'on parle d'un document sensible qui permet de faire du faux et usage de faux, avec 6 personnes. Donc je vous laisse imaginer la criticité que représentait ce papier. Bon, étant donné la longueur, je vous parle du troisième délit dans la suite.